Vous êtes en train de visionner le deuxième épisode pédagogique de notre série « Se protéger du coronavirus ». Le premier vous informait sur les modes de transmission et la manière de s'en protéger au quotidien. Maintenant, nous allons traiter un sujet très sérieux. Il s'agit des armes de protection massive. Non, pas celle-là. Je veux parler des masques de protection individuels, des gants à usage unique et des visières. Beaucoup plus intéressant, non ? Depuis le début de cette épidémie, vous entendez beaucoup parler des masques. La France en pénurie de masques. Si vous ne présentez aucun symptôme et que vous n'êtes pas un soignant, porter un masque n'a aucun intérêt. Sauf qu'il y a beaucoup de porteurs sans symptômes. Alors comment fait-on pour dire qui est malade et qui doit porter des masques ? Selon Olivier Véran, le port du masque n'est pas l'alpha et l'oméga. Dans les pays asiatiques, ils portent tous des masques et ils se sortent beaucoup plus rapidement que nous de l'épidémie. L'Académie de médecine favorable au port obligatoire du masque, même alternatif. Le gouvernement encourage désormais le port du masque alternatif. Pourquoi l'OMS ne recommande-t-elle pas le port du masque à toute la population ? Édouard Philippe estime probable l'obligation du port de masque pour tous dans les transports publics à partir du 11 mai. Il est possible que vous ayez l'impression de recevoir des informations confuses ou contradictoires sur le sujet. On vous parle beaucoup moins de l'intérêt du port des gants à usage unique. Pourtant, vous voyez des médecins, des professionnels de santé et tout type de personnes en porter. Donc, beaucoup d'entre vous pensent que les masques et les gants sont les meilleurs moyens de se protéger pour éviter de tomber malade. Mais est-ce vrai ? Eh bien, sachez que pour la population générale, c'est totalement faux. Ceci est uniquement vrai pour les professionnels de santé bien formés à leur utilisation et qui sont obligés d'être en contact rapproché avec les malades. Et je vais même aller plus loin, sous peine d'en choquer quelques-uns. Pour la population générale, porter des masques et des gants afin de se protéger soi-même est souvent inutile et cela peut être plus risqué que de ne rien porter du tout. Ça c'est difficile à croire, je vais pas avaler ça. Ils veulent certainement nous faire croire qu'on n'en a pas besoin, simplement parce qu'ils n'ont pas assez de masques et de matériel. Là non, excuse-moi, je te coupe, car je souhaite vraiment que tu puisses te protéger. Je sais que ces notions d'hygiène peuvent sembler simples à première vue, mais en fait c'est un sujet assez complexe. Nous luttons tous contre des ennemis invisibles qui peuvent malheureusement se cacher sur ou derrière un masque. Nous avons tous besoin d'avoir les idées claires sur le sujet. Et ça tombe bien, c'est justement l'objectif de cette vidéo. Revenons à mon affirmation précédente. Je voulais dire que porter un masque peut être plus risqué que de ne rien porter du tout, surtout quand on ne sait pas le porter. Lise un peu plus haut. Mais comment t'as mis ton masque ? Tais-toi Bernardo, et occupe-toi du coronavirus. Attention, je n'ai pas dit qu'il est inutile de porter des masques pour la population générale. Par contre, j'ai dit que c'est souvent inutile dans le but de se protéger soi-même. En fait, je suis assez d'accord avec le dernier communiqué de l'Académie de médecine qui recommande le port de masque pour tous. Cependant, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer et de nuancer ces propos en y ajoutant des précisions essentielles afin de pouvoir peser le pour et le contre. D'une part, il serait utile de comprendre précisément les effets positifs attendus. D'autre part, il ne faut pas omettre d'informer sur les risques potentiels et sur les difficultés d'utilisation. Car beaucoup de personnes ignorent le risque de se contaminer par une mauvaise utilisation des masques. De plus, ils peuvent créer un faux sentiment de sécurité et induire ainsi un relâchement des gestes barrières, ce qui serait vraiment contre-productif. Ces raisons, parmi d'autres, expliquent que l'OMS et certains pays ne sont toujours pas convaincus par l'utilisation généralisée des masques. Le sujet n'est pas simple, car nous manquons de données scientifiques solides démontrant les bénéfices du port des masques en population générale. Comme nous n'avons pas de preuves, je propose que chacun se forge son propre avis en approfondissant le sujet. Mes confrères de l'Académie de médecine ont dit ceci. Il est établi que des personnes en période d'incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le virus et entretiennent la transmission de l'infection. En France, dans ce contexte, le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Pour saisir cela, il faut bien comprendre les modes de transmission. Nous l'avons vu dans la première vidéo, les virus respiratoires tels que le coronavirus, la grippe et les rhumes contaminent les voies respiratoires en passant par le nez, la bouche ou les yeux.
Ces virus arrivent là de deux façons. Soit par un contact avec une projection de gouttelettes de salive ou de sécrétion nasale en étant à proximité d'une personne malade, soit par contact avec les virus de manière manuportée, c'est-à-dire portée par les mains. En langage scientifique, nous parlons de transmission gouttelette et contact. Porter un masque peut servir à deux choses. Premièrement, se protéger soi-même pour éviter de tomber malade en évitant le contact entre son visage et les gouttelettes projetées par les autres. Deuxièmement, protéger les autres en diminuant sa propre projection de gouttelettes infestées dans l'environnement. Vous pouvez constater que ces deux objectifs sont bien différents. Or, qu'en fonction de l'objectif recherché, cela conditionne le choix du type de masque et la manière de l'utiliser. Revenons à la proposition de l'Académie de médecine. L'objectif principal du port des masques pour tous est certes de protéger la population, mais cela s'opère surtout de manière indirecte. L'idée est de diminuer les projections de gouttelettes infestées par ceux qui portent des masques pour diminuer la charge virale dans l'environnement. De cette manière, en théorie, les contacts avec les virus et les contaminations par les mains devraient diminuer. Je précise en théorie, car les conditions supposées pour que cela soit efficace sont assez difficiles à mettre en œuvre. Premièrement, une majorité de personnes devraient porter un masque dans les lieux publics. Deuxièmement, ils devraient savoir le porter efficacement et de manière sécurisée.